président du district ici pour présenter dans le cadre de ce lancement du plan stratégique 2020-2025. Et le privilège de nous saluer encore une fois dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Je veux féliciter chaque délégation qui, depuis des circonstances, a fait le déplacement pour participer à ce lancement. C'est extrêmement important pour l'Église dans ce début d'année et début de quinquennat d'annoncer son plan stratégique, c'est-à-dire la direction que l'Église veut prendre pour ces 5 ans. Bien que c'est dans des temps fâcheux, pour notre génération, c'est la première fois que nous avons autant de difficultés à démarrer le quinquennat. Généralement, avec le début, avec la fin et de l'ancien quinquennat, on était déjà prêt à lancer le nouveau quinquennat. Mais, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons eu le coronavirus qui a tout chambardé. On n'a pas pu avoir la session de la conférence générale. Ça fait 2 ans déjà et on vient de renvoyer pour une nouvelle fois. On espérait qu'on allait l'avoir en mai, mais les circonstances n'étant pas favorables, on vient de renvoyer à nouveau. On n'a pas pu avoir la session de l'Union, en sorte qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais nous autres chrétiens qui voyons cela, nous comprenons que nous sommes à la fin des temps. C'est des signes de la fin des temps, comme cela a été annoncé. Les jours, les moments seraient difficiles. Effectivement, nous avons des règles, pas vrai? Et nous ne partons pas côté ça privé. Mais tout ça, sûr, c'est que ça nous est pas étonné nous, parce que la Bible qui nous met nous, il te dit ça, vrai ou faux? Mais ça va empêcher que les dispositions qu'il prend pour le plan stratégique là, de démarrer, des votes vont être pris à tous les niveaux pour que le plan stratégique là soit implémenté. Nous réunissons après-midi pour nous faire connaissance à plan dans sa globalité. Nous allons parler de lui en gros et dans chaque district. Pasteur l'église va venir pour lui entrer dans les détails, on va exécuter le plan. Mais, je dis, nous tous qui là, comme des délégués dans l'église, nous allons être capables de poser des questions sur 20 lignes que nous allons présenter là, nous allons poser des questions et nous allons être capables de faire suivi tout avec les membres de l'église côté nous représentons. Ça arrive que ça prend du temps, depuis nous commençons à parler avec un peu de force de remplir l'église là. Une série de dispositions qui toujours prend, donc on a pu exécuter, mais ça ne va jamais mettre dans le contexte, nous ne va jamais aller dans la genèse de bagaille. Donc pour prendre un exemple rapide, il y a une plan stratégique que division a développé, qui a une stratégie là-dedans pour l'évangélisation pour intégrer les prémices. Chaque année, pendant 5 ans, toute l'église a lancé des campagnes prémices. Et puis, plan fini, quelqu'un a fini de passer à autre chose, mais juste l'année dernière, pendant que nous étions dans le Seigneur transformé-moi, mais tout le monde toujours fait prémices. Voilà. Mais prémices mourir longtemps. Prémices finit longtemps dans la stratégie de l'église là. Il était comme une méthode d'évangélisation, certes, mais pas en priorité depuis les 20 à 30 ans. Mais nous toujours à faire croisade prémisse. Dans quelques années passées, l'église a été plus mise en phase, surtout sur d'autres stratégies. Nous pas gagner prémisse encore, nous gagner programme de l'école. Et programme de l'école là, est fait de façon bien déterminée, côté que
des campagnes qui étaient des 3 mois de préparation. Et puis ensuite, nous avons récolté pendant 2 semaines. C'est pour ça que ça fait le proclame les récoltes. Quelqu'un ça a fini. Les quelqu'un pour thème Seigneur, transforme-moi. Et nous avons fait 5 grands axes qui étaient fait et fonctionnement. L'une là-dedans, c'est aider nous à faire des lectures bibliques que nous devons soit transformer et vie. Et comme nous tous qui là, nous avons fait ce passé là-dedans, nous avons oublié 4 temps que ça a été. Explore. Oh, vous avez oublié. Voilà, explore et apprendre. Troisièmement, c'était jaune. Et troisièmement, ça fait encore. Connaître et partage. Et quatrièmement, c'était rouge, proclame, récolte. Et puis cinquièmement, c'était conserve et fait des disciples. Pour quelqu'un à ça, l'église là, changer plan. C'est pas changer, mais c'est suite. Seigneur, transforme-moi. Parce que n'avons que l'idée c'était chaque monde qui était concerné. Ce n'est pas Seigneur transforme-nous, mais c'était Seigneur transforme-moi. C'est une période qui a été considérée comme une période de formation, de consécration, pour que nous soyons capables de vivre sur quelqu'un à ça, côté tout le monde qui s'est transformé à l'unanimité, pour que l'église là, pendant quelqu'un à ça, mettez toute force dehors pour les prêcher, même par des initiatives très individuelles. Parce que chaque monde qui est impliqué, nous avons constaté que nous avons une église qui croit dans vedette. Peut-être que quelque chose programme nous a fait des besoins prédicateurs pour venir prêcher le livre et tout espoir misé sur le prédicateur. Et puis, il manque de tout spectateur et ça est valable pour toute activité. Même pour campagne, semaine de prière, il faut nos prédicateurs qui viennent, on veut d'être. Et toute l'église là, Michita là, l'attendait, c'est notre pour une faute invitation, mais tout le monde attend nos bons prédicateurs pour le cas de bon amen. C'est pas bon? Ça, c'est l'église qui absolument en difficulté. Mambiola, mais on misait sur ressources extérieures. Ça, c'est un problème général. Tellement même les vinyles pour conscientiser chaque monde séparément, pour que chaque monde qui prend l'initiative pour évangéliser. C'est pas un monde qui évangéliser pour nous, mais c'est nous chaque qui va créer tout moyen possible pour nous capables d'évangéliser. Et nous, à l'église, c'est pour Dieu qui a dirigé. Parce que chaque thème vient en leur temps. Il doit venir dans un moment côté que, en tout cas pour nous en Haïti, nous est très difficile, ce n'est pas tout côté de la réunion pour nous faire campagne. Et dans le monde, je dis à la réunion est presque impossible, parce qu'avec le coronavirus, Jean-Michel Chitala sont défilés pour plus fort côté dans le monde. Mais avec l'autre pression qui vient encore, insécurité, nous voyons que dans le campagne, vos mobilisations que nous avons fait, c'est très difficile dans le quinquennat pour nous faire. Dans le quinquennat annoncé là, nous voyons que à faire méga campagne, c'est un bagage qui va être très difficile. Tandis que, pendant ça, depuis avant le quinquennat fini, vous avez déjà exprimé l'église là, deux bagages extrêmement importants. Non seulement à une Goa, c'est-à-dire chez chaque monde qui peut aller, il était déjà à faire promotion longtemps pour petits groupes. Nous tous pouvons voir l'importance de petits groupes dans le confinement. En sorte que toute l'idée ça a été déjà baillé, c'est seulement vous mettez sous papier. Donc nous gagnons un thème global que l'Église a adopté, c'est I will go. Yo dit I will go, nous va en anglais, nous avons besoin de l'île pour Haïti. Comme on dit le matin pour nous qui est avec nous. Sont décisions qui pourraient devenir la conférence générale pour ne pas changer.
pas changé, chinois dit I will go, espagnol dit I will go, français dit I will go, tout le monde a dit I will go, et puis il y a toujours traduit dans l'anglais pour nous connaître I will go, j'y vais. Vous êtes capable de vos thèmes langue secondaire pour que le cri mondial là capable en seule forme. Donc c'est aux décisions liées, les I will go sous le logo, jamais moins le logo nous on est là-dedans. C'est même I will go ça que le monde entier a fait promotion pour lui, quelle que soit la langue que nous parlons, bien que dans tout texte, n'a pas été giré là-dedans, mais I will go a son décision officielle que lui. Il a été voté d'avoir ce plan stratégique qui est basé sur texte nous gagnons dans Isaïe chapitre 6 là. C'est nous qui avec nous dans le passé. Le texte de base c'était quoi? Vous vous rappelez? Romains 12 verset 2. C'est pas ça? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tandis que pour quelqu'un dans ça, c'est pas lui, c'est un autre. C'est texte d'Ésaïe, que c'est le Ésaïe 6, verset 8, là où il a dit, quand Dieu a dit qui enverrai, qui marchera pour nous, il a répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Mais ça fait texte, il est basique pour aller voir, bien que Matthieu, chapitre 28, il allait dans le même sens là, la grande commission, la grande mission que nous tous gagnons pour nous faire des disciples. Donc, I will go, c'est un plan stratégique, c'est un plan stratégique qui gagne limite très facile pour trier ça, pour aller ça, j'ai fait là. Nous avons fait en 2 temps, nous avons les globalités ça qui est là dans la structure. Après ça, nous allons retourner pour nous regarder en dedans plus et quelques objectifs qui sont applicables rapidement à l'église. Donc, dans la structure, il y a 3 axes là-dedans. Au lieu de 5 que nous avons gagné la dernière fois, il est plus facile avec seulement 3. Nous avons des activités, des objectifs qui sont liés avec l'évangélisation, des objectifs qui sont liés avec l'éducation et des objectifs liés avec le service à la communauté. Ça veut dire que tout ça, l'église a le faire pendant le quinquennat, il est supposé aller dans 3 grands branchements. Évangélisation, éducation, service à la communauté. Et toute activité de nous, il y a une façon pour nous capables d'évaluer. Et au lieu de venir avec des objectifs comme des thèmes que nous sommes capables de développer, pour quelqu'un dans ça, il vient de préférence avec des initiatives. Des initiatives que nous allons développer tout à l'heure pour évoquer quelques exemples d'initiatives. Donc, il est facile pour toute l'église d'entrer dans le plan. Initiative eux-mêmes, il y a au nombre de 249 environ que l'église là l'identifier. Le monde entier, en tout cas toutes les différentes américaines, pour aller soit dans l'éducation, ou bien dans l'évangélisation, ou bien dans le service à la communauté, il y a plusieurs initiatives disponibles. Il y a même pas choisir qui est-ce qu'on va par exemple Bethléem de Jacquet, qui initiative qui est bon parce que l'église là, avec dirigeant l'église, est capable de garder l'initiative, et puis on va être capable d'implémenter ça, Donc il est absolument plus simple pour tout le monde capable d'entrer dans le plan, pour personne ne va dire que c'est l'idée de manquer. Idéaux, tout là, pour chaque ligne que nous voyons gagner pour nous développer. En sorte que plan très facile, nous dit que terminal global là c'est I will go, qui est basé sur Ésaïe chapitre 6, verset 8, c'est ça, verset ça particulièrement, qui gagne 3 gros embranchements. Une c'est évangélisation, éducation et service
à la communauté et chaque branche pour nous comprendre bien, c'est à travers des initiatives que nous allons gagner pour nous développer. Maintenant, l'église là, puisque l'évangélisation presque couvre toute bagaille, l'évangélisation presque étendue sur toute bagaille est transversale, puisque c'est l'évangélisation qui est l'objectif, qui est la raison d'être de l'église. Il y a plusieurs dispositions que l'église va prendre. Et ça fait parler de l'évangélisation inclusive. Il a voté pour que nous avons rubrique qui est l'évangélisation inclusive, qui gagne 4 phases là-dedans, que toute l'église qui l'a doit, depuis avoir réfléchi évangélisation, il doit gagner 4 mots, 4 références dans la tête. Nous avons un affaire qui est dans le une c'est atteindre, équiper, conduire au salut et retenir. Tout le monde doit connaître dans le cadre d'évangélisation inclusive là, il doit réfléchir, faire référence à 4 éléments. Qui est-ce qu'on a fait pour nous, de façon individuelle, pour nous atteindre pour l'église là, pour nous utiliser des services, des stratégies, tout ça nous sommes capables de faire pour nous capables d'atteindre la communauté de l'Isée. Qui j'en a fait pour nous arriver sur le monde. Donc, ça, sont deux aspects qui m'ont de réfléchir. Comment atteindre les gens? Comment atteindre les gens? Et il n'y a pas quitté nous dans l'ignorance. Il y a tout dit qui a quitté le monde que nous avons besoin d'atteindre. Fait qu'il n'a pas gagné, mais pasteur n'a pas gagné. Il y a c'est la classe supérieure. Parce que on a été fait pour eux. Mais dans le plan stratégique, dans la question d'atteindre, il y a tout dit qui j'en doit faire pour nous atteindre. La classe supérieure, la classe moyenne, les adhérents spontanés, c'est-à-dire ceux qui généralement répondent positivement à l'église, les adhérents spontanés. Donc il y a les milléniaux, c'est tout le monde qui fait dans une période comment t'as arrivé? Il a commencé dans le monde qui est en 89 à 2000 que nous y aujourd'hui, le monde qui a environ 30 ans, tout le monde qui est dans l'âge environ 30 ans, ils sont considérés comme des milléniaux, ils sont catégories à atteindre, les enfants, les adolescents et les personnes de différentes professions religieuses, parce que ça sont pour tout. Il est plus facile pour baptiser un monde qui peut-être qui n'a pas de religion du tout, pour baptiser un monde qui est déjà non religieux. Vrai ou faux? En sorte que tout le monde, c'est des gens qui nous atteignent, qui stratégie nous allons utiliser pendant que nous sommes ensemble pour nous atteindre ça. Question atteindre, sont gros soucis. Équiper sont l'autre étape encore. Pour nous atteindre, il faut nous équiper. Et une façon pour nous équiper, c'est la formation pour nous gagner. Il faut nous gagner des stratégies, il faut nous gagner des documents pour nous capables de faire un travail qui est beaucoup plus ciblé pendant que nous sommes ça. C'est le deuxième gros rubrique de travail que nous allons faire. Troisième, c'est conduire au salut. Donc c'est toute action que nous allons mener pour nous arracher dans nous, pour nous arriver à baptiser. Et puis, si nous arrivons à baptiser, le gros souci à nous baptiser, c'est retenir. Bon vote que l'Union fait pour nous, qui vote dans chaque mission, pour que nous dit, piga, mon église dépense corps. Pour le faire croisade sans plan, pas des stratégies claires pour la rétention des nouveaux baptisés. Nous pensons dire de façon claire votre. Dans la question retenir, il y a même un document que la division a préparé qui t'a donné est disponible. Par contre, à quel niveau, à quelle vitesse tu as pris les jeunes, mais quel vini que pas vini. Si on direction ministère personnel chez la pour plan croisade, je dis faut plan tout bien là-dedans, plan rétention. Même si son grand monde nous baptisé, il faut que grand monde ça, nous avons fait faire pour nous connaître qui j'en a prévu. Et qui j'en a prévu là, il faut tout dans les catégories liées, les catégories situées,
est-ce que c'est une classe aisée, est-ce que c'est une classe supérieure, classe moyenne, adhérent, milléniaux, enfants et adolescents, qui ça a fait, et il est très sage. Dans le même contexte, on a dit 4 éléments, il est très sage pour que les n'a fait croisade ciblé. On a même ajouté un vote dans ce plan stratégique pour que au moins pasteur Chanyo, il a prêché au moins chaque année 2 croisades ciblées. Parce que sinon, tu n'as pas activité pour adolescents, c'est pas adolescent. Tu n'as pas activité pour famille, c'est pour famille. Tu n'as pas activité pour qui autre classe, groupe, nous avons. Si c'est pour enfants, c'est pour enfants. Toute disposition pour enfants et que nous allons prendre groupe ça. Tout comme c'est la activité pour une classe moyenne ou une classe aisée, nous prenons disposition pour ça. Pour que dans l'église là, nous ne pas respecter ou bien nous pas peur personne, tout le monde nous river sur eux. Et river sur eux, c'est le premier point, nous relève atteindre. Donc si nous n'avons pas bien dans le cas de répéter 4 ça, au moins c'est équiper. Et atteindre, bon, nous disons ensemble avec. Premier, c'est atteindre, équiper, conduire au salut, retenir. Vous comprenez encore? Atteindre, équiper, conduire au salut, retenir. Donc, retenir et faire des disciples, oui, si on veut, c'est la même chose. C'est la même chose. Puisque dans le parce que faire des disciples, c'est un défi que lui. Et ça fait l'entrée dans le retenir. Parce que mon ami a converti mes pages pour disciples. Tout ça fait, toute action qu'on va faire à l'église là pour Kémélo, c'est où est-ce que tu as tourné au disciple. C'est-à-dire où est-ce que les gens sont capables de traverser par les principes de l'église, il est capable de comprendre la nécessité de servir, il est capable de commencer le niveau d'humilité que bon Dieu souhaitait, c'est-à-dire l'humilité, un chrétien pour tout le monde, ce n'est pas un intérêt qui ce n'est pas un rêve qui est mais ils sont chrétiens parce qu'ils sont attachés à Jésus. Donc c'est ça, quand on est devenu un disciple et on est soumis absolument à Jésus. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Et c'est le livre de Jésus, on va dire des caractéristiques, l'homme et ses disciples, mais qui sont couillés. Mais une là-dedans, c'est l'amour du service. Une là-dedans. Et une là-dedans encore, c'est l'humilité. Vous venez par. Vous venez renoncer absolument à l'orgueil. Laisse-moi voir, ok? Nous, on va faire une présentation en 2 temps. Et ça fait 5 questions, nous avons parti pour nous capables de faire des questions, donc notez pour nous si vous avez des questions. Maintenant, dernière partie de ma prière avant de poser, c'est qui genre l'église là pour aller descendre plan stratégique là, qui genre pour aller entrer l'église là, qui genre ça va le faire. Nous voyons qu'il faudra qu'au niveau de l'union, il y ait un poste qui est assistant du président pour l'évangélisation. Monsieur Sarr n'a pas d'activité pour le faire avec la division, avec l'union, et on est dans le champ pour nommer nos responsables pour l'évangélisation et assistant du président pour l'évangélisation, qui est capable de demander des gens chambrés, tout faire directeur ministère personnel là, et puis lui-même, il va arriver sur pasteur. Les pasteurs impliqués dans l'évangélisation, il dit que j'en ai fait, l'assistant du président pour l'évangélisation organisera et équipera les pasteurs pour la mise en œuvre des activités de l'évangélisation inclusive dans les églises et de leur district. Les pasteurs organiseront et équiperont les laïcs dans leur congrégation pour l'implication totale des membres dans la mission d'évangélisation de l'église. Les pasteurs travailleront avec les responsables du ministère et le comité de l'église locale pour déterminer le programme annuel d'évangélisation de leur congrégation. Et pour ça, les tournées m'a parlé et m'a dit qui côté lié, côté on a exprimé, puis on choisit le programme. Et il dit le programme d'évangélisation inclusive de chaque église locale qui est du territoire sera sur la direction du pasteur de l'église. Donc le pasteur de l'église doit implémenter dans son église les programmes de l'évangélisation inclusive. Maintenant, grâce à pasteur,
on aura les laïcs impliqués dans l'évangélisation. Tous les membres non employés de l'organisation font partie des églises et des laïcs de l'église. Toutes les activités d'évangélisation conduites par les laïcs s'intègrent au programme d'évangélisation des ministères personnels de l'organisation. Donc le directeur des ministères personnels organisera et équipera les laïcs pour la mise en œuvre des initiatives d'évangélisation inclusive dans toutes les églises locales. Et le directeur des ministères personnels, à chaque niveau de l'organisation dans l'église locale, travaillera de concert avec les autres ministères pour équiper et fournir les ressources nécessaires aux membres pour la mise en œuvre du programme d'évangélisation inclusive. En sorte que, depuis en haut, il y a un monde qui est responsable pour juste nous arriver à directeur ministère personnel de l'église locale là, et en fait, pour nous arriver à chaque direction, mais à chaque département qui gagne l'église là. Donc, c'est une manière dans l'évangélisation. Directeur ministère personnel de l'église locale là, ils sont leaders de l'évangélisation inclusive, c'est lui qui tient maintenant, mais il y a tout département là-dedans. Et ça fait, chaque activité, on tout dit, ministère personnel est capable de promouvoir, mais ça ministère la femme a fait, mais ça ministère les enfants a fait, mais ça ministère de la jeunesse a fait. Tout ministère, il y a des ministères personnels dans l'évangélisation inclusive pour nous aller ensemble. Donc, il est bien structuré. Tout le monde qui est là, c'est des ministères personnels, oui, dans le plan ça, à une loi, et on gagne une sorte de mission de leadership que vous devez exécuter. Comment on dit directeur du ministère personnel là, dans ça là, les événements de moi, s'il vous plaît, le directeur du ministère personnel, il y a plusieurs élevés. Donc, nous devons faire un plan pour nous pour nous capables de l'initiative et pour nous les gens doivent aider dans l'église pour distribuer à tout l'autre département de connaître les gens où parler parce que tout le monde n'a pas net. Pas le monde qui va à un niveau, sauf que tout le monde peut aller sous direction qui est déjà établie, sous structure ça, qui commençait avec le directeur du ministère, l'assistant du président, tant à la division, l'union et à la mission, pour tomber dans le directeur ministère personnel de l'église, dans le pasteur de l'église, pasteur de l'église fait passe travail, directeur ministère personnel, et directeur ministère personnel là, distribué là à tout département qui est l'église là, et c'est pour ça, nous tous ensemble, nous en synergie, nous avons parti, I will go, c'est tout le monde prêt pour y aller ensemble.